l'univers du podcast, on a tout ce qui est voix off, doublage, jingle radio. Vous savez, les petites voix là qu'on entend et qui restent dans notre tête et on regarde jamais le visage, on le voit pas. Et aujourd'hui, mon invitée, c'est Diane et c'est ce qu'elle fait, c'est son métier et c'est tout de suite sur Alexandrine Go Podcast. Comment tu vas, Diane ? Je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir dans mon humble demeure. Très gentil de toi de m'avoir accueillie. Tu peux te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Diane, j'ai 38 ans. Je suis ce qu'on appelle comédienne voix, c'est-à-dire que j'ai quand même une partie comédie où j'ai de l'acting, etc. Et ensuite, je fais tout ce qui est voix, donc animation, radio, un peu comme tu fais toi, du jingle, voix off, de la pub, ce que vous entendez à la radio, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Et puis, du doublage. C'est à peu près toutes mes casquettes, on va dire. T'as plein de casquettes, c'est très polyvalente. Il faut. Quand t'es artiste, c'est important d'arriver à aller faire le plus de choses possible pour avoir le plus de projets possible et être le moins en inactivité possible. Voilà. Tout à fait. Un peu l'idée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de ta voix un métier ? Alors, beaucoup de gens, et c'est pas un critère de référence, faut que vous le sachiez, beaucoup de gens m'ont dit t'as une jolie voix, faut que t'en fasses quelque chose, etc. Mais ça a quand même été un truc en me disant ah ouais, c'est bête quand même. On me dit à chaque fois que j'ai un truc dans la voix et que je pourrais en faire quelque chose. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu, voir ce qui se faisait à droite à gauche. Et je me suis dit oui, il y a peut-être possibilité que je fasse quelque chose avec ma voix. L'animation radio, c'est quelque chose. Les jingles pub radio, comme je le disais un petit peu précédemment, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, en fait, l'univers de la voix, c'est extrêmement complexe et varié. Et large, oui. Ouais. Donc voilà, donc on peut vraiment faire plein de choses. Et on peut être une très bonne voix radio, jingle, doublage et être incapable de chanter. Moi, je me débrouille pas trop mal, mais je m'estime pas Céline Dion non plus. Donc voilà, mais on peut effectivement ne pas avoir forcément de cordes vocales adaptées pour chanter. Faut vraiment faire le distinguo, quoi. D'accord. Par rapport à ça. Et est-ce qu'il faut des formations spécifiques, des diplômes pour faire du doublage, la voix off ? C'est recommandé parce qu'en fait, pendant les formations, vous allez pouvoir... ça permet de rencontrer les professionnels du métier qui peuvent vous aider à accéder à un certain nombre de possibilités pour travailler avec d'autres professionnels et puis du coup vous insérer dans le métier. Mais c'est pas forcément une obligation. Et puis il faut faire attention parce que souvent les formations, on vous dit oui, on vous forme et puis derrière il n'y a pas forcément d'accompagnement. Donc il faut choisir correctement ces formations et être sûr de la qualité de la formation qu'on suit. Voilà. Après, pour moi, c'est pas une obligation parce que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment innés et qui sont pour le coup nés pour ça et qui ont vraiment le talent et du coup pas forcément besoin de se former, peut-être d'avoir des petites astuces par-ci par-là, mais c'est des petites astuces-là, on peut les apprendre au fur et à mesure dans le métier si on tombe sur des gens qui sont relativement bienveillants et dans les professionnels, il y a des gens qui sont quand même relativement bienveillants, qui vous apprennent et qui vous accompagnent pour orienter la voix de telle façon, la poser de telle façon. Quand on fait de la lecture, j'en ai pas parlé, mais ça aussi, ça en fait partie. Ouais. Quand on fait du podcast, tout ce qui est livre audio, il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de dire les choses, et c'est très particulier et propre à l'univers du livre audio, et on va pas retrouver les mêmes codes que dans le jingle pub. Totalement. Que dans le... Voilà, ça va être différent. Et pourtant, à chaque fois, on utilise un seul instrument qui est sa voix. Ouais. Voilà. C'est dingue. Justement, je voulais savoir, pour toi, quelles sont les principales différences entre le doublage, la voix off ou quand tu fais un jingle radio ? Alors, jingle radio, il y a un côté jeu qu'on pourrait rapprocher au doublage qui est important. Mais on n'est pas sur les mêmes codes. Le doublage, quand tu fais le doublage, je sais pas si tu as vu, il y a plein de vidéos qui traînent sur internet, donc si vous voulez voir comment ça se passe les coulisses d'un doublage, génial même. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une gymnastique parce que vous avez, donc quand vous êtes parce que j'ai fait une formation de doublage pendant une semaine, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça se passe en conditions réelles. Donc vous avez, on vous diffuse l'extrait en langue originale, et en dessous vous avez ce qu'on appelle la bande rythmo, donc c'est une espèce de bande blanche avec une barre ici et du texte qui défile sur une écriture un peu manuscrite. Donc l'idée, c'est d'aller le lire quand ça touche la barre, parce que c'est à ce moment-là où c'est synchrone, mais il faut aussi faire attention, parce que pas se baser qu'à ça, et avoir l'œil, en fait, il faut avoir les yeux, un œil qui est sur la bande rythmo, et un œil sur l'image. Exactement. Parce qu'en fait,
C'est vraiment ça, faut avoir un petit côté caméléon et avoir les yeux qui sont capables de se dissocier, puisqu'il faut qu'on arrive à coller aussi à l'expression. Il faut voir l'expression du comédien, essayer de coller le plus possible, sachant que quand il est question de jeu, chaque nationalité a une façon de jouer qui est différente. C'est vrai ce que tu dis, j'y avais même pas pensé. Et ça, c'est important, faut le prendre en compte, parce que quand tu prends des séries genre Friends, série américaine où moi j'ai fait un doublage et c'était waouh, c'était vraiment quelque chose parce qu'il faut être très très engagé dans le corps, etc. Et ça demande une énergie folle. Et tu peux avoir des trucs genre des séries ou des téléfilms ou des films danois par exemple, où là on est dans quelque chose de très feutré, très retenu, où chaque mot a son importance, chaque respiration a son importance. Voilà, c'est complètement différent, l'énergie n'est pas la même. Et pourtant, il faut arriver à se dire, il faut que j'arrive à mettre mon filtre français pour que ça puisse parvenir aux personnes qui vont regarder le contenu en question et se dire, voilà, faut pas qu'on les perde, parce que c'est pas parce qu'il y a un filtre de la nationalité dans laquelle on a enregistré le support qu'il faut que ce soit complètement opaque pour les personnes qui vont le recevoir. Ah oui. Donc ça, c'était vraiment la partie, si tu veux, j'ai essayé de faire un parallèle entre tout ce qui est jingle, pub et doublage. L'animation radio, c'est encore tout à fait autre chose. C'est plein d'imprévus. Là, les deux disciplines que je viens de te dire avant, il faut que ce soit cadré, il faut que ça marche et ça a des règles assez strictes. Par contre, l'animation radio, parfois, ça peut partir un peu n'importe comment. Oui. Mais c'est ça qui est fun, parce que justement, t'offres quelque chose. C'est l'échange du moment. Exactement. Et t'offres quelque chose d'intéressant pour la personne qui est juste dans l'écoute, mais il se sent complètement intégré à l'émission de radio. Je sais pas, quand tu écoutes des matinales, par exemple, tu dis, c'est marrant, tu te marres des blagues qui sont dites pendant la matinale. Donc, tu vois, c'est encore un autre exercice. Et la dernière chose, c'est vraiment la partie livre audio, on en parlait justement, où là, il va falloir, il faut lire, mais lire avec dans un certain rythme, de manière à ce que la personne qui reçoive, encore une fois, qui écoute, puisse avoir le temps de s'imaginer dans son esprit ce que l'écrivain a voulu écrire et dans quel chemin il veut l'emmener. Et pareil, quant au module sa voix, on n'est pas sur du doublage où on peut partir sur des voix très marquées. On module sa voix pour faire les différents personnages, mais il faut repartir de sa base en elle-même. Donc c'est très spécifique. Donc ça demande de moduler légèrement, par exemple sur les graves, si on interprète un personnage masculin, un peu plus sur les aigus, si on est sur tu changes ta voix un petit peu. Quoi. Tu la modules légèrement. Mais ça n'a rien à voir avec le doublage où moi je prends des personnes hyper connues. Je pense que Brigitte Lecordier, ça va parler à tout le monde. C'était entre autres la voix de Sangoku, du petit Sangoku dans Dragon Ball, fait aussi Oui. Et elle a une voix, quand tu l'entends parler, sa voix est un tout petit peu plus différente parce qu'elle part un peu plus dans les aigus. Mais elle a une voix vraiment marquée, tu vois. Alors que là, effectivement, il faudra que tu sois plus dans la retenue. Je me souviens, j'ai eu l'occasion de discuter avec Dorothée Pousseau. Elle me dit, moi, les livres audio, ça me fait chier. Mais vraiment, parce que justement, il n'y a pas cette liberté de jeu qu'elle peut avoir quand elle fait des doublages. Évidemment. Pour elle, c'est trop cadré, trop codifié. Et donc, du coup, elle le fait quand elle doit le faire. Mais c'est pas vraiment son kiff. Son kiff, c'est le doubler. Voilà. Ouais, je dirais que le livre audio, ça fait moins comédien. Ça fait plus linéaire, mais on est transporté. Exactement. Plus dans la neutralité. C'est la vraie différence. Et toi, du coup, il faut que tu fasses la différence entre chaque. Et en fait, tu jongles avec tout. Exactement. Tu jongles avec tout. Tu aurais une petite astuce pour ceux qui veulent faire des livres audio pour s'améliorer dans la lecture à voix haute? Alors, justement, tu réponds un peu à la question. Il faut lire à voix haute, c'est important. S'entraîner, du coup. S'entraîner à lire à voix haute. C'est-à-dire, une virgule, c'est une respiration. Un point, on ferme le sens. Donc attention, quand on lit que c'est une virgule, c'est une respiration, il ne faut pas, par exemple, mettre un point final, fermer le sens de la phrase. Ça, c'est des choses que tu peux apprendre quand tu fais du théâtre, parce que justement, tu as des textes de théâtre sur lesquels tu travailles, et donc du coup, l'idée, c'est de donner vie à ces textes. Donc, même si le théâtre sera forcément plus poussé que ce que tu vas faire en livre audio, déjà, ça t'aide aussi à comprendre un peu les mécanismes de ce que c'est que fermer le sens, ouvrir le sens, etc. Fermer le sens, ça veut dire que tu vas faire descendre ta phrase, tu vois. D'accord, fermer le sens. C'est un point final, quoi. Ok. Alors que quand tu ouvres le sens, tu mets, par exemple, il y a 3 points de suspension, en fait. Tu laisses libre cours à peut-être qu'il va se passer quelque chose.
on ne sait pas encore. Ouais, c'est vraiment plein de petites techniques qui font qu'on ne s'en rend pas compte, nous, C'est quand ça. on est auditeur. Mhm. Mais en fait, pour celui qui fait la voix, c'est beaucoup d'apprentissage C'est et c'est des d'entraînement. petites techniques et après ça va vite une fois qu'on s'entraîne, et c'est comme tout, ça sert à rien de dire: «Oh je vais faire tout machin tout de suite, une demi-heure, une heure» et puis, on s'abrutit avec ça. Non, non, c'est un petit peu chaque jour, 5 minutes, un quart d'heure et d'avoir cette gymnastique-là et puis après effectivement, les choses vont venir et oui, après il faut pratiquer, bien Ouais. entendu. Ça, c'est sûr. Toi, comment tu vas faire pour trouver des projets avec des professionnels? Alors, les réseaux sociaux, c'est déjà la première chose qui marche. Facebook, Voilà, Instagram, Facebook, c'est lequel pour toi Instagram. qui marche le plus, à ton avis? Je pense Facebook, Instagram un petit peu, et puis il faut se rendre visible quoi qu'il arrive. Les interviews, ça peut être un moyen aussi de trouver Exemple, ouais. des professionnels. Le bouche à oreille, ça marche bien. Voilà, si vous avez des contacts après, directement dire à une personne: «Ah bah tu peux pas en parler, tu sais pas, tu connais pas» et cetera. Des fois, ça se joue à pas grand-chose en Totalement, fait. ouais. C'est vraiment, voilà et après trouver les bons contacts parce que parfois on a un contact qui a suffisamment de contacts dans sa base, de données personnelles qui peut nous permettre d'avoir d'autres contacts et ça, c'est le top. C'est vraiment le top. Quand on arrive à tirer la bonne petite ficelle, après c'est bon, ça passe tout seul. Et est-ce qu'il y a des endroits, des groupes, des sites internet pour trouver des projets? Imaginons qu'il y ait des personnes qui habitent à la campagne et qui n'ont pas ce réseau-là d'Île-de-France ou proche Paris. Comment elles peuvent faire pour trouver des projets de voix Tu as des off sites ou internet qui lecture? existent. Moi, je suis sur Voice 1, 2, 3, si je dis pas de bêtises, le nom du site. Ouais, je l'afficherai juste en bas de la vidéo. Ouais. Comme ça, au moins, les gens pourront cliquer dessus s'ils veulent. D'accord. Alors, c'est tout en anglais. Par contre, comprendre l'anglais, bon, maintenant, avec les traducteurs. Puis on peut traduire en haut sur le site internet, Ouais, il y a l'outil parfois, traduction, c'est ça le fait automatiquement, ça peut aider. Donc voilà, et ça te propose tout un tas de projets, plus ou moins bien rémunérés, parce que là, j'en regardais un ce matin. Je me dis, ouais, 200 € ça a l'air alléchant, ou 250 € ça a l'air alléchant. Mais en fait, tu donnes les droits, c'est pour un projet de spectacle en drone, et tu donnes les droits à perpétuité. Il faut savoir que quand tu fais, par exemple, de la pub radio, ou de la pub télé, ça fonctionne pareil. Ouais. Tu as donc le droit de diffusion, donc on va te payer pour le travail que tu vas faire, qu'il soit en voix ou en acting pur pour la pub. Ouais. Et après, chaque fois que la pub sera rediffusée en radio, on va te rémunérer, en fait. C'est des droits que tu perçois un peu comme les musiques quand ils sont diffusés en radio. Comme des petits royalties. Exactement. Donc voilà. Donc ça, tu vois, faut faire attention. Il y a des projets qui peuvent être intéressants, d'autres non. Je crois qu'on va en parler un petit peu de l'IA. Moi, je suis pas une grande fan de l'IA. Maintenant, il faut vivre avec son temps et il faut s'en servir quand on sent que c'est utile. Ouais. Pour moi, je pense que ce sera utile sur certains points. Par exemple, tout d'un coup, le comédien, il a plus de voix. Ouais. Donc, essayer de composer avec ce qui peut sortir et améliorer. Et moi, je dis pourquoi pas. Parce que si on est on a une deadline particulière, on est un peu juste niveau temps, ça peut sauver un projet. Ouais, tu peux l'emmener via un logiciel pour essayer d'améliorer ton enregistrement. Tu utilises quelques petits logiciels d'intelligence artificielle, tu peux en citer ? Intelligence artificielle, non. Je suis vraiment au school, un peu comme toi. J'utilise Audacity, je trouve ça super. Le top du top et le facile, le plus simple. C'est vraiment prise en main super. Il y a plein de tutos partout sur Internet, notamment sur YouTube, ils expliquent bien. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a plein d'outils son qui existent, et puis les régisseurs son qui sont vraiment calés là-dedans connaissent et seraient capables de te sortir genre une liste comme ça. Totalement. mais c'est vrai que moi, je suis fidèle à Audacity parce que je trouve que c'est rapide, ça fait le boulot. J'ai pas besoin de faire grand-chose avec. Complètement d'accord avec toi. J'ai un micro-share. Donc, avec le micro-share, j'ai un petit outil qui s'appelle le Motive Mix et qui me permet déjà de venir améliorer le son. Donc, ça peut déjà venir faire un premier travail. Voilà. Et puis, sinon, non, rien de particulier. Et l'IA, j'ai fait quelques tests. J'ai été curieuse. Je me suis dit, allez, fais pas ta vieille, j'ai envie de dire, tu vois. Et regarde ce qui t'est proposé. Mais je trouvais que il y avait un petit côté, ça perdait de son humanité. Il y a un petit côté robotique. Robotique, j'allais citer ce mot parce que moi j'ai déjà essayé pour tenter, pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas encore assez avancé. Je parle des outils gratuits, notamment parce que j'ai pas utilisé le payant, ça m'intéresse pas. Mais il n'y a pas d'âme, en fait. Et t'en penses quoi dans le futur si jamais, avec l'intelligence artificielle, on en vient à pouvoir... qu'une intelligence artificielle lise un livre audio en entier, avec toute l'âme d'un humain,
Est-ce que tu as peur de ça? Tu penses que ça va arriver? Ça arrivera. Tu penses La, pas? la Comment tu te sens là-dessus? la technologie, ça arrivera. Est-ce que je le connaîtrai? Je ne sais pas. La technologie va très très vite. Je me dis ça peut être bien sans être bien. Parce qu'on est quand même assez nombreux sur le marché, donc ça serait dommage de ne pas faire appel à de vraies voix pour faire les projets. Je peux comprendre la logique économique, etc. Mais bon, j'avoue que moi, je suis pas trop fan de ça. Je peux comprendre, après le côté, voilà, le besoin économique, mais franchement, on a la possibilité de faire des jolies choses. Il y a tellement de timbres de voix différentes. Totalement. Et je me dis, ça serait vraiment trop dommage de ne pas en profiter, quoi, et de faire travailler les gens qui ont envie de travailler, quoi. Donc, Totalement. Les projets que tu as, est-ce que tu te déplaces ou tu les fais chez toi, à distance? En général, je le fais chez moi. J'ai un petit home studio, un petit ordinateur, un petit micro, un peu comme celui-là sur un pied, avec une petite, un filtre, ce qu'on appelle un filtre anti-pop, pour éviter qu'il y ait plein de bruit parasites. Et puis, j'enregistre mon son tranquillement. Je suis dans le confort de mon petit appartement. Ça, c'est au chaud, cool. Tranquille. Tranquillement, tout va bien. En fait, tu peux être n'importe où sur Terre. Ouais. Tant que tu as une connexion Internet. C'est vrai. Et le matériel. Maintenant, c'est beaucoup plus facile que, je sais pas moi, dans les années 90, où tu étais obligé de te déplacer dans des studios d'enregistrement. Totalement. Parce que le matériel, il est accessible hyper facilement, que ce soit sur Internet ou nous, à Conflans-Sainte-Honorine, on a un disquaire qui propose plein de produits aussi autour de l'audio. On est bien desservi. Et donc, en fait, que ce soit sur Internet ou directement en magasin, tu peux trouver tout ce qu'il faut. Après, si tu es curieux, que tu as vraiment envie de faire le truc, tu vas regarder des tutos sur Internet, les vidéos, ce qui est écrit, les retours d'expérience, etc. Tu te renseignes aussi auprès de gens. Les forums, ça existe, encore un peu aujourd'hui. Facebook, je pense au groupe Facebook notamment, ça peut quand même aussi beaucoup aider. Donc, non, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire du fait maison que un temps où tu es obligé de te déplacer. Et c'est du gain de temps aussi pour tout le monde. Hein. Moi, ça me faisait rire parce que j'aime bien... je suis un certain nombre de professionnels dans la voix et dans le doublage. Et j'avais vu une vidéo d'une personne qui devait faire ça. Donc, elle avait trouvé une astuce avec une couette pour essayer de recréer un peu le côté cocooning. Donc, elle avait mis son micro en dessous de la couette comme ça. C'est marrant, ça. C'était un truc de dingue. Je me dis, waouh. Ou une autre qui avait pris un petit placard et qui s'était enfermée dans le placard. Ouais, ça change le son. Le compter, voilà. Encore une fois, essayer d'avoir quelque chose de très cocooning et qui soit... pas de réverb, je parle de réverb, en gros c'est de l'écho, parce qu'on aime bien les sons un peu plus feutrés. Posés, qui viennent directement dans les oreilles, qui nous calment. C'est ça, exactement. Justement, est-ce que tu as une routine vocale avant de commencer un enregistrement? Alors, routine vocale, non. J'essaye de faire en sorte que ma voix soit bien réveillée. Donc parfois j'enregistre le matin, plus souvent l'après-midi, parce que du coup ma voix est bien réveillée. Et quand tu dis bien réveillé, est-ce que ça se fait tout seul parce que tu as l'habitude de parler ou tu vas faire des exercices de bouche? Pas nécessairement. Je sais que ça serait pas mal de le faire, mais j'avoue que je le fais pas. Je me lance et puis je me dis, c'est pas grave. Par contre, j'ai toujours un verre d'eau avec moi. C'est pour ça que vous voyez avec un verre d'eau, là. C'est toujours. Une petite technique. C'est voilà. Donc ça, il faut boire. Et parce que je regarde un petit peu comment améliorer le son, comment être plus performant. Voilà, je me documente aussi beaucoup. Je trouve ça intéressant d'aller chercher des petites techniques à droite à gauche. Et je voyais une jeune femme qui donnait des petites techniques comme ça. Et le coup du verre d'eau, elle le donnait. Bon, par contre, qui dit qu'il boit de l'eau, forcément, il faut aller aux toilettes. Donc il faut se ménager son temps en se disant, peut-être je vais avoir envie de faire pipi à un moment donné. Faut organiser. C'est ça, exactement. Tu sais que t'as ton enregistrement, écoute, tu bois de l'eau, tu vois si ça passe ou si ça passe pas, si ta vessie tient ou pas. Est-ce que tu as d'autres petits conseils à donner à ceux qui aimeraient se lancer en voix off et qui ne connaissent rien pour l'instant? Du coup, se documenter sur Internet le plus possible, parce que tu as énormément de possibilités d'avoir des informations. C'est un milieu très difficile, très fermé. Il faut arriver à faire son trou, comme on dit. C'est pas évident. Et même quand tu arrives à être dedans, tu as le risque qu'il y ait un problème, une mésentente, ça peut être juste ça, une mésentente avec un régisseur son, si tu vas en studio ou pas, ou avec une agence de pub, ou voilà. On n'est pas à l'abri, on est des humains qui travaillent avec des humains, donc forcément, il peut y avoir des situations conflictuelles. Bien sûr. Et ça peut se faire que tu te retrouves grillé dans le métier, et donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Comme c'est très fermé. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire tes armes au fur et à mesure. Ne pas hésiter à demander à des gens qui sont déjà dedans pour trouver des techniques, voir comment travailler, te former si t'en ressens le besoin. C'est comme tout. Si tu sens que t'es pas légitime en disant il me manque des petites techniques, il me manque des machins, forme-toi.
Fais-le parce que de toute façon, en soi, il n'y a pas de formation inutile. Mais c'est juste qu'il faut que, bon, comme tu vas investir un peu d'argent dedans, il faut aussi que tu retrouves Ouais, ton tu le petit prennes au retour sérieux. voilà, ton retour sur investissement, que tu dises, est-ce que ça m'a vraiment apporté quelque chose, quoi. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent, bon, bah, je vais pas quand même y aller maintenant, je suis pas légitime. Moi, je pars du principe que tu n'as pas forcément besoin de formation. Il suffit de t'entourer des bons conseils à droite à gauche et puis arriver à faire quelque chose. Parce que la formation va pas forcément, même si c'est ce qu'ils te promettent en formation, va pas, ce que je disais plus tôt, Ouais. va pas forcément t'assurer de bosser directement et puis d'avoir plein de contrats. Et puis Oui, voilà, parce qu'il faut les trouver après, les projets. C'est ça qui est c'est difficile. ça. Est-ce que toi, ça t'arrive de démarcher des entreprises Complètement, je le fais assez régulièrement. Ok. Pas plus tard que cette semaine, comme je suis en contact pour une radio pour faire une interview, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'événementiel image et son. J'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais j'ai envoyé un petit mail sympa, je me suis présentée et j'ai envoyé le lien vers ma bande démo en disant je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Parce que lui, s'il fait de la vidéo, potentiellement, il aura peut-être besoin d'une voix off pour poser. Tout à fait. Enfin voilà, il peut. Et voilà, faut pas hésiter. Parfois, faut y aller. J'ai envie de vous dire, allez-y au culot. Il faut oser. Ouais, Il faut oser. c'est ça. C'est ultra important. Et se dire bon bah tant pis. Tant pis, au pire, je passerai pour une personne insistante ou quoi. Enfin, je pense pas. Honnêtement, que vous passiez pour une personne insistante. Mais il faut oser parce que sinon, vous allez être avec plein de regrets et vous dire ah non, j'aurais voulu le faire et finalement, vous l'avez pas fait. Et ça, c'est vraiment trop dommage. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut pas. Faut balayer ça. Et peu importe son âge finalement. C'est pas parce Exactement. que on est plus jeune, alors plus jeune on est moins expérimenté, mais quand on a un certain âge, on a l'expérience de la vie, on a l'expérience professionnelle, donc ça, tout ça, c'est Des émotions. tout à fait. Et C'est j'aimerais hyper même important. rajouter que chaque être humain a une voix différente. Peu importe son âge, l'âge, c'est pas du tout une difficulté. Au Non. contraire, ça peut être une Enfin, force. Dans des complètement. doublages, dans des voix, on recherche plutôt une voix de femme de tel âge, etc. C'est ultra important. Donc, faut oser y aller. Et faut pas se dire, non, j'ai tel âge ou j'ai tel type de voix que Faut pas je se ne vais mettre de pas y barrières. arriver. Si on se met des barrières, après, c'est fichu, vraiment. Parfois dans ce genre enfin, souvent dans ce genre de métier, comme c'est des métiers où il faut quand même arriver à se faire voir pour pouvoir être appelé, si on se met des barrières, on se dit, oh non, c'est pas fait pour moi et tout. Non. Faut y aller. Faut se dire, allez, j'essaye. Et au moins, je me serais dit, ok, j'ai essayé, j'ai tout fait pour que ça marche. Ouais. J'aurais pas de regrets. Top. Parce que là, de se dire, oh, mais non, je suis peut-être pas légitime parce que j'étais là, je suis peut-être pas légitime parce que j'ai pas d'expérience, mais en fait, on a tous commencé quelque part. Donc, allez. Ouais. Liste-nous un petit peu les qualités qu'une voix off ou doublage ou jingle radio devrait avoir, selon toi. Je pense qu'il faut être quand même assez à l'écoute, finalement, assez étonnamment, être à l'écoute de ce que demande le client. Parce que c'est important. Ils vont vous demander un certain nombre de qualités, d'avoir une voix plutôt posée, plutôt institutionnelle, plutôt enjouée. Voilà, il y a plein de petits critères qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, il faut avoir un petit côté, être à l'écoute, et en même temps un petit côté caméléon. Puisque voilà, c'est important. Il faut arriver à se dire, il faut que je module ma voix et que je propose différentes façons de parler et de délivrer un message, surtout quand on fait de la pub. Animatrice radio, je sais pas, je saurais pas trop te dire quelles sont vraiment les qualités. Une forme de dynamisme pour moi, je pense, pour rendre le truc plus vivant. Parce que sinon, si t'es comme ça en mode bonjour, faut être dans vivant. l'émission, ça fait un peu grand corps malade, pardon, mais Et très à l'écoute aussi, parce que en interview, quand on rebondit, c'est ça. Par exemple, il faut savoir rebondir et surtout écouter sans couper la parole. C'est quelque chose que j'ai appris en fait petit à petit à la radio. Ah mais complètement. Et puis c'est intéressant aussi. Alors quand tu interviews, c'est encore une autre gymnastique, mais c'est vrai qu'il faut aussi, en tant qu'intervieweur, savoir se mettre en retrait pour aller récupérer les informations que va donner la personne, puisque ce qu'elle va te donner, tu vas pouvoir l'utiliser pour la suite. Ouais, et creuser quand on sent qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais, exactement. Non, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est super, animatrice radio, c'est top. Moi, si je pouvais, j'aurais un contrat, je serais ravie de bosser dans une radio et tout. Je me dirais, moi, mon plan de carrière, c'est ça, c'est animatrice radio, faire 2 ou 3 heures d'émission. Voilà, j'ai eu l'occasion par le passé d'en faire et j'ai adoré. Donc, c'est vraiment top. Toute seule ou avec d'autres personnes, parce que c'est encore une autre gymnastique d'être toute seule et avec d'autres personnes. Totalement. Et faire ça, et puis voilà, faire mes projets voix. Et je fais aussi un peu d'acting en tant que comédienne. Donc voilà, continuer toute cette partie-là, pour moi, ça serait le top arrivé carrière. Donc, Une autre question importante, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des bandes démos ? C'est important pour toi ? C'est mieux parce qu'en fait, ça te permet
de montrer un petit peu ce dont tu es capable. Alors, il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais je débute, je sais pas quoi faire». Et bah, truc un peu bête que j'ai vu sur des forums, tu vas chercher une marque, n'importe laquelle, et puis tu imagines un slogan ou une pub ou un Bonne petit truc. idée, ça. C'est une superbe idée, ça, ce que tu Tu nous vois, je dis. sais pas, on va pas citer de marque non plus dans le podcast, mais je sais pas, tu penses à ta banque, tu prends ta banque et tu dis, voilà, tu fais un truc un peu institutionnel. Oui, grâce à nous, nous avons nous Volez votre accompagnons. argent. Ah non, du coup, je vais faire plutôt non, grâce à nous, nous allons voler votre argent. Non, une banque ne dira jamais ça, même si c'est un peu ce qu'elle fait quand même. Donc ouais, tu prends ta banque, tu prends ton paquet de biscuits préférés, tu sais Ouais. pas, n'importe quelle Je marque. vais le refaire, cet exercice que tu dis là. C'est super drôle à faire. Moi, mes premières bandes démo, j'ai fait ça. Ouais. Puis après, j'ai eu la chance de travailler avec une agence de pub. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des contrats réguliers. Je me suis nourrie de ce que j'envoyais pour les clients finaux. Et ça m'a fait ma bande démo. Mais au début, ouais, j'ai fait ça. Je me suis amusée. Ah, top. Donc, j'avais pris un truc aussi de... j'avais pris des gâteaux. Donc, j'avais fait BN, un concentré de bonne humeur. Ah, j'adore. Comme ça. Et puis, Acuitis, c'est des trucs pour l'audition. Donc, je parlais un peu en mode ASMR. Ah, C'est comme ça, ouais. genre Acuitis. Il y a beaucoup à s'entraîner. Ouais. Et Il faut pas hésiter. aussi sur Internet, il y a plein de vidéos pour faire le doublage. Ça peut être bien pour s'entraîner. Oui, alors t'as plein de vidéos sur. Moi, je m'en suis beaucoup servi sur TikTok pour continuer à pratiquer. Parce que, encore une fois, c'est une gymnastique. Hein. Et pareil, ouais, faut essayer de. Je pense que quand on fait ce métier-là, on a quand même une sacrée partie en nous créative. Donc, faut pas hésiter à le travailler. Et se dire, bon, bah voilà, je vais essayer d'inventer des trucs pour justement proposer quelque chose. Et partir dans différents registres. Et puis, regarder ce que font les autres. Il n'y a pas de mal à aller voir ce que font les autres. Totalement. Même les bandes démos des autres. Pour voir un petit peu ce qu'on attend. Alors, dites-vous qu'il ne faut pas que ça dure 3 plombes. Parce que les personnes qui sont derrière, les professionnels, ils n'ont pas non plus des plombes. Si vous faites 1 minute de bande démo, c'est très bien. Ouais. Plus, vous pouvez, mais 1 minute, c'est déjà très bien. Et d'ailleurs, on peut retrouver les tiennes. Ouais. Si jamais quelqu'un est intéressé par une voix off, doublage ou jingle radio. Tout ça. Moi, je te ferai de la pub autour de moi, hein, en tout cas. Où est-ce qu'on Vraiment. peut te retrouver, Diane ? Alors, moi, je suis disponible sur YouTube. Donc, c'est Diane Geloulma, si je ne dis pas de bêtises. On va mettre tous les petits liens en dessous. Ouais. Je suis disponible sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Instagram, ça doit être les folles aventures de Loulma, 2LUMA, puisque j'ai aussi écrit des ouvrages et Loulma, c'est le prénom d'une des héroïnes, enfin de mon héroïne, de mon premier ouvrage. Donc voilà. Ah, peut-être un futur podcast pour parler d'écriture. Ah ouais, avec grand plaisir. Ça va intéresser quelqu'un qui regarde cette vidéo. Avec plaisir, je répondrai à plein de questions. Ça m'est arrivé de faire des lives dessus, justement. Ouais. Je me suis rendu compte que... Alors déjà, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais je suis un peu tombée sur... j'ai découvert un monde de business, d'argent, etc., que je ne pensais pas trouver dans les livres. Je me suis dit, oh, les livres, c'est merveilleux, c'est l'imagination et tout. Bah non, en fait, derrière, il y a toute une économie. Et après, on tombe vite sur... Voilà, on est vite déçus, malheureusement. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de gens qui ont besoin de conseils sur... On en parlera dans un autre épisode, Ouais, je crois. carrément. Je crois qu'on va faire un épisode 2, toi et moi. C'est ça, genre, spécial écriture. Mais oui. On n'ira pas en cuisine parce que je suis nulle. Hein. Eh ben, on fera des recettes, on imaginera, puis on fera des voix off dessus. On fera parler les... Grave. Bah, tu sais qu'il y a je crois que c'est sur TikTok que je l'ai vu, où il fait parler des persos et en fait il vient inclure des petits yeux avec une petite bouche et puis il les fait parler à chaque fois, il leur invente des histoires, je trouve ça génial. Bah voilà, ça doit être objet animé et tout, on va pas lui piquer l'idée, le pauvre. On a trouvé un concept pour s'amuser. J'adorais, puis à un moment j'avais vu passer un truc où quelqu'un s'amusait avec les expressions françaises et j'avais repris le truc et j'ai dit c'est tuto claqué, je crois, le gars qui fait ça, Ouais. Génial. Et en fait j'avais un bout de papier toilette et je lui dis bon bah là je suis vraiment au bout du rôle en fait. Ah ok, des jeux de mots comme ça. Voilà, ce genre de jeu de mots Génial. illustreront l'expression française, les expressions françaises qui sont très riches, donc voilà. Top. Voilà. Est-ce qu'avant de se quitter, tu aimerais parler d'une autre chose ou quelque chose qu'on n'a pas vu dans cette interview ? Bah, effectivement, les livres un petit peu, parce que ça en fait partie. Donc, Vas-y, raconte-nous. L'écriture, c'est même arrivé avant de se dire je vais faire de la voix, etc. Parce que j'avais fait une rédaction quand j'étais au collège, si je me trompe pas. Et l'idée, c'était de dire décris-nous avec les 5 sens que tu éprouves quand tu rentres dans une boulangerie. Donc moi, j'ai dit attends, quand on rentre dans la boulangerie, il y a déjà encore
plein de sens qui sont venus avant. Parce que tu l'as vu, la boulangerie. Ouais. Donc, tu l'as vu, tu sens, t'entends l'odeur de tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Et j'avais une super note et ça m'a encouragée à écrire. Finalement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à écrire. J'écrivais beaucoup de poèmes, un peu ado, maudite, tu sais, genre pourquoi il ne m'aime pas, je ne comprends pas. C'est l'âge, hein. C'est l'âge. Ça, les on hormones. cherche, mais voilà, c'est exactement C'est les normal. hormones, ouais. Donc j'écrivais beaucoup de poèmes, je lisais des magazines, j'avais été publiée dans des magazines, donc j'étais super contente. Génial, bravo à Donc toi. j'ai d'ailleurs un petit cahier que j'ai gardé précieusement dans lequel il y avait toutes mes publications qui se passaient. Je découpais les magazines comme on le faisait un temps. On avait encore beaucoup de papier. Et donc, voilà, j'étais assez fière. Et puis, un jour, mes parents sont partis en vacances et j'ai dû gérer à la maison. J'ai dû m'occuper de la maison. Et je me suis dit, mais attends, là, j'ai vu tous les programmes télé. On s'amuse bien avec le chat, mais bon, franchement, il n'y a plus grand-chose à faire. Si j'écrivais une histoire. Et là, je suis partie sur une histoire. Alors, ça a mis du temps, hein, parce que j'avais 17 ans quand je l'ai écrite. Et je l'ai sortie des années après. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, indirectement, on retrouve un peu mon histoire personnelle, puisqu'elle a 17 ans, elle doit s'occuper de sa maman qui est très malade. Donc, tu vois, il y a un côté responsabilité. On puise toujours dans notre vécu. Mais complètement. Et là, pour cette histoire-là, j'ai un peu mis tout ce qui me plaisait, la mythologie, les mangas, certaines musiques que j'écoute aussi. Donc, il y a un peu de tout. Donc, voilà. On en reparlera lors d'un prochain podcast. Avec grand plaisir. Et puis, j'ai envie de le lire, ton livre, maintenant. Je t'enfilerai un exemplaire si tu veux. Eh bien, merci Diane. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes respectives. Et si vous voulez plus de questions sur les voix off, le jingle, voilà, n'hésitez pas. Diane est là. Je suis là. Et tout ce qui concerne le podcast, n'hésitez pas. Je fais des accompagnements, j'offre un appel gratuit. Donc, tout est en description. Merci Diane pour ta venue. Merci beaucoup Alexandre. C'était un grand plaisir. De m'avoir et je crois qu'on va refaire des interviews ensemble. Ça va être fun. On va bien s'amuser. Tu vois, c'est ça qui est bien quand on découvre des gens pour la première fois dans le monde du podcast. Comme là, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Merci. T'es rayonnante, j'adore parler avec toi. Écoute, on essaye de donner un peu de bonheur et de joie un peu dans ce monde de soleil. Bah oui, c'est pas... On n'a pas une vie, un monde facile. Donc si on peut un peu s'amuser... On pourrait parler des heures. Mais il faut que ça s'arrête. Ouais. Allez, bonne journée à tous, on se revoit bientôt et n'hésitez pas, continuez et portez-vous bien. Salut.